Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat ici représenté, Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. C'est avec une grande joie que je me retrouve parmi vous ce jour, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. J'aimerais avant toute chose réitérer par ma présence mon attachement sans réserve au respect des droits de la femme en général et à ceux de la femme congolaise en particulier. La Journée internationale de la femme est cette année célébrée de manière pieuse et dans la dignité en République démocratique du Congo en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres consécutifs à la guerre d'agression et de prédation nous imposée à l'est du pays. Comme vous le savez, l'agression dont nous faisons l'objet a un impact négatif majeur sur les populations civiles, particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre, contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste du M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Ainsi, pour toutes ces victimes innocentes, injustement arrachées à la vie, je nous demande, une fois de plus après notre maman tout à l'heure, d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs distingués invités, les festivités liées à la célébration de la Journée internationale de la femme n'auraient été possibles sans l'existence
de mouvements de lutte pour le respect des droits de la femme qui ont, au cours de l'histoire, forgé la reconnaissance des droits des femmes et concouru à l'avènement d'importants changements sociaux par leur activisme. En effet, de l'urgence qui a conduit en 1977 l'Organisation des Nations Unies à instaurer officiellement la date du 8 mars comme journée internationale pour les droits des femmes, à la revendication pour la citoyenneté politique, civique et économique, en passant par le droit à la dignité, à l'émancipation et à l'égalité homme-femme promue à travers les objectifs du millénaire, tout ceci ne serait intervenu sans l'engagement de ces femmes à travers le monde. Je voudrais à cet égard rendre hommage à toutes ces femmes, connues et célébrées de même que toutes celles tapies dans l'ombre, dont la détermination, l'abnégation et la résilience ont permis ces avancées. C'est à ces femmes, et plus précisément à leur engagement, que l'on doit l'impressionnante évolution marquée en l'espace d'une génération par l'inflexion de certains comportements et l'adoption de réformes pour l'avènement d'un monde plus inclusif et égalitaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, la célébration de la Journée internationale de la femme a pour thème cette année en République démocratique du Congo l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Inspiré du thème international pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, le choix du thème national renvoie à cette volonté affichée par le gouvernement de concourir à une société qui soit plus inclusive et égalitaire, tout en nous offrant la possibilité d'évaluer les réalisations effectuées à ce stade en matière de promotion et de renforcement des droits de la femme, de même que de leur autonomisation. Cette journée, et plus particulièrement ce thème, nous rappelle combien le chemin demeure encore long, tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ce qui relève du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai entrepris, dès l'entame de mon mandat, une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. Il y a lieu de citer notamment l'adoption de la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre en 2019, le lancement de la campagne Tolérance zéro immédiate en juin 2021, l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la masculinité positive en novembre 2021. Outre ces actions, d'autres, telles que la mise en place d'un fonds de promotion des initiatives économiques des femmes, doivent voir le jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces efforts doivent se poursuivre, car il nous incombe à tous, collectivement, d'œuvrer à l'autonomisation de la femme comme acteur de premier plan, au même titre que l'homme dans la société.
En effet, bien que reconnaissant et saluant le rôle de la femme dans la stabilisation et la conduite de la cellule familiale en prolongement de celui dévolu par l'école, pierre angulaire de la pérennisation et du progrès de nos sociétés, les jeunes filles et les femmes ont trop souvent été reléguées à un rôle secondaire au sein des familles qui se traduit notamment par la réduction, voire l'annihilation de toutes les perspectives d'avenir et d'émancipation leur offertes pourtant au nom de principes archaïques et rétrogrades qui ont malheureusement consacré et circonscrit au seul champ de l'homme les activités extérieures les plus nobles ou les plus libératrices. Comme vous le savez, ces attitudes et croyances ont la particularité de se montrer résilientes et consacrent indûment l'inégalité et l'exploitation de la femme. Il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir Je disais, il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir les horizons d'une société paritaire et égalitaire, notamment l'accès des filles, jeunes filles et femmes à l'éducation, tout en n'omettant pas de veiller au renforcement de leurs droits fondamentaux, condition sine qua non pour aboutir à l'avènement d'une société où les disparités et autres discriminations basées sur le genre n'auront plus droit de cité. Avant de clore mon propos, j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du Genre, Famille et Enfants, j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi qu'à tout son ministère, et également à tous ses partenaires techniques et financiers, et j'invite les organisations féminines à travers l'étendue du territoire national à continuer à agir au quotidien pour changer les conditions de la femme congolaise. Enfin, je formule le vœu de voir la femme de la République démocratique du Congo vivre dans un monde exempt de violences sexuelles, un monde où le numérique sera à la portée de toutes, et j'entretiens l'espoir de voir un Congo qui assure pleinement l'égalité des sexes en matière d'innovation, d'accès aux nouvelles technologies et d'éducation au numérique. À toutes nos mères, sœurs et filles, je souhaite une bonne et heureuse journée internationale de la femme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.